Pasteur Félix Zakola, bonjour. Bonjour, frère Oman. Vous êtes pasteur de Amen Tabernacle, Ouais. de Johannesburg en Afrique du Sud, mais également pasteur de Phoenix Tabernacle à Kinshasa. Ouais, j'enlève un peu mes lunettes, oui. Mais comment expliquez-vous gérer deux églises qui ne sont pas dans le même pays? Non, mais c'est scripturaire, c'est pas interdit dans la parole. Depuis le temps biblique, Dieu nous a dit d'aller partout dans le monde. Johannesburg fait partie de la terre et on peut aller commencer l'église là comme on a commencé. Kinshasa aussi fait partie de la terre. On est venu ici, on commence comme si Dieu, le même Dieu ici nous envoie partout. Le monde est notre paroisse et Frère Branham lui-même, le messager du temps de la fin. Je pense que Frère Branham, les gens ne connaissent pas que Frère Branham était vraiment pasteur titulaire de deux églises. Il avait une église à Jeffersonville et l'autre église là qui conduisait. Après, il a mis le frère Graham Snelling après. Tu vois, et puis Frère Branham a dit qu'il avait aussi d'autres petites églises partout aux États-Unis. Il demandait même aux jeunes prédicateurs que comme lui n'a pas beaucoup de temps, s'ils finissent leur formation, et il peut les envoyer là-bas comme pasteur. C'est scripturaire. Mais il n'était pas pasteur de Branham Tabernacle, c'est Orman Neville qui était pasteur. Non, non, quand nous disons Orman Neville pasteur, c'est que Neville était le pasteur assistant, pasteur associé. Parce que Frère Branham était le fondateur de cette église et c'est lui, était lui le pasteur titulaire. Il a mis Neville comme son pasteur associé et comme il faisait beaucoup de voyages missionnaires par rapport à la grandeur de son ministère, c'est pourquoi on appelle Neville pasteur. Donc un pasteur peut avoir autant d'églises à travers le monde, ça ne pose aucun problème. La Bible ne condamne pas, ça dépend de ses motifs et ses objectifs. Si c'est pour gagner les âmes et amener la parole de Dieu partout dans le monde, donc c'est scripturaire, moi je ne trouve pas quelque chose qui peut condamner ça. Eh bien justement, nous allons revenir sur l'existence de l'église d'Amen Tabernacle à Johannesburg, où vous avez commencé. Ouais. Puisque vous parlez de la nouvelle que vous avez commencé à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ça fait exactement 4 ans que Phoenix Tabernacle existe. Donc du 8 au 10 mars 2024, vous avez célébré les 4 années de cette église. Êtes-vous satisfait d'avoir commencé cette œuvre ici à Kinshasa? Non, en tout cas, personnellement, je suis satisfait et je remercie le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, parce que c'est lui qui l'a fait. Parce qu'en réalité, quand même, nous parlons de 4 ans là, en réalité, moi, j'ai prêché ici simplement, presque seulement 6 mois. Parce que quand on a commencé ça en 2020, il y avait les problèmes de coronavirus. J'ai prêché simplement pendant au moins 1 mois et demi. Et puis, il y avait les problèmes de corona. Nous étions dans le confinement. Je suis resté ici. Les aéroports étaient fermés. Après, juste quand il y a eu l'ouverture des aéroports, je suis rentré pour rejoindre ma famille et puis l'église Amen Tabernacle. Et je suis encore revenu. Je suis resté avec eux pendant au moins 3 mois. Je suis reparti. Et cette fois-ci, j'ai fait au moins 1 année et 3 mois. Parce que mon épouse était un peu souffrant et je devais rester avec elle à l'hôpital. Alors, je suis revenu là et 4 ans là, tu vois, nous parlons de 4 ans parce qu'on a commencé en 2020. Mais en réalité, Phoenix Tabernacle n'est pas vraiment une église de 4 ans comme ça. Mais je suis fier d'eux et ils ont saisi la vision et le programme de Dieu, comme le prophète de Dieu dit. Quand les gens saisissent la vision et le programme de Dieu et puis ils sont unis, Frère Branham dit dans Délivrance totale que ce que Dieu peut faire est illimité. Et là, c'est une fierté pour moi. D'abord, je leur jette des fleurs en passant, les saints de Phoenix Tabernacle, pour leur fidélité et leur esprit et motivation, le zèle pour l'évangile et de bâtir une œuvre. Parce que nous ne sommes pas venus seulement prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est une autre chose, mais bâtir l'œuvre, ça demande des gens qui ont saisi la vision. Voilà un peu. Et là, vous avez commencé à Kinshasa, dans une église. Aujourd'hui, vous l'avez quitté, l'ancien tabernacle en quelque sorte. Vous avez réaménagé un nouvel endroit où vous avez réuni plus de 600 personnes. Et 700. Oui, c'était encore petit. On a vu les gens même dehors. Comment expliquer cet engouement? Non. Tu vois, quand Dieu envoie, moi personnellement, je suis bien établi là-bas à Johannesburg. Ça fait beaucoup d'années que j'ai quitté le pays. Parce qu'aujourd'hui, moi, l'année prochaine, si Dieu le veut, j'aurai 30 ans dans le ministère. 30 ans dans l'exercice du ministère. J'ai exercé 2 ans chez nous à l'Équateur, 5 ans ici à Rigini, sous le pasteur Barouti, qui était mon père spirituel. Et je suis parti à Johannesburg. Ça fait 23 ans maintenant que j'exerce là-bas. Donc, par rapport à ça, vous comprendrez que nous avons de l'expérience. Moi, je suis maintenant un ancien. Nos pasteurs, nos anciens deviennent des doyens des anciens. Donc, on a l'expérience et puis nous avons compris qu'il faut aller là où Dieu t'a envoyé, avec l'insigne et le Seigneur. Parce que si Dieu t'envoie, il prendra soin, il va montrer que c'est lui. Parce que quand lui l'envoie, c'est toujours l'excellence. Il va faire quelque chose d'excellent pour montrer que c'est Dieu. Quand vous voyez ça, que c'est Dieu. Donc, d'abord, on avait commencé ça dans la parcelle de ma grande sœur.
Là, il mettait au 5e, là où j'habite. Et petit à petit, on a loué la salle à Maman Antoinette. Et ça, c'est la 3e. Et puis, la chose aussi qui fait que cela avance beaucoup, parce que nous avons essayé de saisir le programme de Dieu par rapport à tous les clés rosettes que Frère Branham nous a donné pour savoir que c'est Dieu. Tu vas comprendre qu'ils ont eu cet endroit là où nous venons de construire là. Ils ont eu ça en 2023, l'année passée, et nous croyons au chiffre 23 qui est une autre dimension. Parce que l'alphabet hébreu n'a que 22 lettres, Aleph jusqu'à Tav, c'est ça même les noms de Dieu. Vous aimez trop vous accrocher aux chiffres. C'est ce que Frère Branham nous a dit. Il dit que si vous dites qu'il n'y a rien dans les nombres, vous ne saisirez jamais la partie numérique de votre Bible. Les nombres de Dieu sont parfaits, la mathématique de Dieu est parfaite. Donc on a commencé ça l'année 23, et parce que je leur avais apporté si les bénédictions de l'année 23, sur les psaumes 23, et ils ont trouvé ça un certain 23, et le numéro 23, le boulevard Lumumba numéro 23, et 23 c'est une autre dimension, parce que Dieu s'appelle l'alpha et l'oméga, ça c'est en grec, et en hébreu Aleph et Tav, et en chiffre, c'est 1 et 22. C'est quand vous allez voir la Bible à 66 livres, 22, 22, 22, 22, 23 fois. Et vous allez voir que le livre d'Apocalypse, qui est le livre de la révélation de la parole, n'a que 22 chapitres. Parce que 23, c'est une autre dimension. Et quand une chose est déjà basée sur des nombres comme ça, c'est clair, je savais déjà sans aucune vision ou prophétie qu'ils vont faire de grandes choses, ils vont faire des choses d'une autre dimension, comme le monde entier en parle. Voilà, c'est une bénédiction d'une autre dimension. Ça dépasse l'entendement. Mais justement, vous attirez les gens à travers vos prêches. Ouais. On sent les gens venir en grand nombre. Quelle est la spécificité de votre ministère? Moi, la spécificité, comme Frère Branham parle en anglais, de pull, les choses. Il faut, pour rassembler les gens, les ministères, tu vois, le roi Salomon, qui était sage, un jour on a essayé de les tester. On lui a amené 2 fleurs. Fleurs naturelles et puis un autre fer artificiel. Et du coup, la sagesse de Dieu est venue en lui, parce qu'on voulait les tester, qu'ils puissent nous dire quel est le vrai. Alors il a laissé ça, et puis il est parti. Quand il est revenu, quand il a vu, là il y avait beaucoup d'insectes, il a dit que c'est ça, la fleur naturelle. Un ministère, c'est une attraction. Le ministère, c'est pas l'homme. C'est une attraction de Dieu. Et tu dois avoir les poules que tu attires les gens, parce que nous n'avons dans les ministères que 3 poules, comme Frère Branham l'a eu, comme Jésus l'avait eu. La guérison, ça attire les gens, quand ils sont guéris, ils viennent. Mais la guérison n'attrape pas l'épouse. Ou encore la prophétie, donner des visions, et ainsi de suite. Tu vois, beaucoup des églises font ça. Les gens viennent, ça attracte les gens. Mais le sommet, c'est le 3e pôle qui est l'enseignement de la parole. Parce que vous y êtes déjà. Oui, l'enseignement de la parole. Or, moi, par la grâce de Dieu, bien sûr, même si j'ai pris pour les malades, il y a des résultats, les gens sont guéris partout, et il y a des prophéties, il y a beaucoup de choses. Mais moi, mon ministère que Dieu m'a appelé, c'est l'enseignement profond de la parole et de ces messages. C'est pourquoi l'enseignement attire les gens. Les gens ont soif de la parole. Parce que Jésus-Christ avait promis que là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Si réellement il y a la parole, il y a la profondeur de la parole, les aigles viendront sans forcer. C'est ce qui attrape les poissons multicolores par rapport à la vision du 3e puits de Frère Branham. Voilà pourquoi les gens viennent. Ils viennent aussi parce que vous avez le ministère de docteur. Oui, je pense bien. Les gens ont soif maintenant d'être enseignés. Hein, parce qu'après que vous avez été guéri de vos maladies, après que vous avez vu la puissance de Dieu, après qu'il y a eu des visions et des prophéties, le sommet, c'est l'enseignement. Parce que l'homme qui est le 3 cercles, nous sommes corps, esprit et âme. Le corps se nourrit de guérisons quand cela a des problèmes, des maladies, des défauts, et puis Dieu guérit les maladies. Il est Jéhovah Rapha. Et c'est pourquoi Jésus avait eu 39 coups sur le bois, du bois du calvaire. La Bible dit par ses maîtres, nous avons été guéris pour guérir toutes sortes de 39 maladies. Mais après que tu es guéri, mais si ton âme est malade, tu iras en enfer. Le 2e pôle, c'est la vision, la prophétie qui attire les gens. Mais cela s'arrête au niveau de l'esprit. Voyez-vous, messieurs les journalistes. Mais le 3e pôle, c'est le réveil, l'attraction de l'âme. L'âme se nourrit que de la pure parole. Alors, c'est pourquoi l'enseignement est le sommet. Parce que mon corps peut être guéri de n'importe quelle maladie. Après, je peux aller en enfer. Mon esprit peut être guéri des soucis ou des pressions. Parce que la prophétie a dit, voilà les problèmes. Mais si mon âme n'est pas guérie, tu vois, et c'est nul, je vais aller nulle part. Mais la guérison de l'âme, c'est ce qui est fondamental. C'est ça même, le but même de ces messages. Parce que le péché, c'est exactement manquer le but. Donc l'âme, c'est pourquoi la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Là, c'est la mort éternelle. Donc,
quand l'âme ne sature que par la parole. Alors, frère Branham dit, le corps, c'est la dénomination, l'esprit, c'est le pentecôtisme qui aime des sensations, mais l'âme, c'est ça l'épouse. Et nous sommes dans l'âge de l'épouse. Frère Branham est venu comme Eliezer, qui devait attraper une épouse pour Isaac. Il est venu pour attraper l'épouse. Et l'épouse, quand nous parlons l'épouse, c'est pas ton corps, c'est pas ton esprit, c'est l'âme. Or, l'épouse ne te nourrit que de la parole. La pire parole, la parole profonde, et la parole qui a été révélée en ces temps du soir, l'ouverture des sceaux, l'ouverture de tous ces mystères-là. Et ça, c'est un réveil d'enseignement. C'est pourquoi, frère Roman, vous allez voir que frère Branham, son premier pull, il y a eu le réveil de 1946 quand Israël est devenu nation, le figuier qui a bourgeonné, l'ange du Seigneur l'a rencontré. Mais le réveil là de 46 qui a bougé le monde, qui a rempli des stades partout, à Durban, à Johannesburg, au Mexique, partout, dans les pays scandinaves, partout. Mais frère Branham, à la fin que cela a échoué, n'a pas attrapé l'épouse. Le deuxième pull, il a commencé à discerner même le signe du Messie et tout ça là. Mais il a dit, ça n'a pas attrapé l'épouse, ça y est l'imitation. Comme Dieu lui avait montré par les mystères de la pêche, lui, il voyait, le premier poule, tous les poissons, les frétins sont venus. Vous voyez, ce que nous appelons chez nous, pondé, ce que les Katanga appellent ndakala sont venus. Et après, il a fait deuxième pull. Et il a vu d'autres poissons. Mais frère Branham a vu un poisson multicolore, un poisson arc-en-ciel. Dieu lui a dit qu'il faut avoir une longue ligne. Il faut l'enseignement profond pour l'attraper. Parce que lui, il est très sévère, les poissons-là. C'est ça l'âme. Et l'âme ne se nourrit que de la parole de Dieu et la parole profonde. Voyez-vous, c'est pourquoi il y a cette attraction-là. Moi, mon ministère, et si je peux vous dire la vérité, moi, depuis que j'avais commencé, ma direction, c'est toujours l'enseignement. Et c'est ce que j'essaie de faire parce que, frère Branham, il restait dans ta position et Dieu bénira et ça bénira les gens. Parlons justement de votre ministère. Quelle est la plus grande réussite que vous avez pu enregistrer jusqu'à là? Réussite par rapport à quoi? À votre carrière ministérielle? En tout cas, personnellement, moi, je suis content. Qu'est-ce que je peux dire? Que la grâce de Dieu, comme Paul disait, que la grâce de Dieu me suffit. J'ai réussi mon ministère parce que je suis l'unique jusqu'aujourd'hui dans le monde entier, dans les messages, je peux le dire, qui a eu la chance de commencer très jeune. Moi, j'ai commencé à prêcher à 19 ans, juste après que j'ai eu mon diplôme. En 94, j'étais lauréat de tous les Zaïre en cette époque-là, en biochimie. Et je voulais aller aux États-Unis à l'université de Boston, que mes parents m'avaient inscrit, mais Dieu a donné des prophéties et Dieu m'a bloqué pour que je le sache. Déjà, à 19 ans, je prêchais dans les grandes églises. J'étais avec le pasteur Baroud, j'étais le seul jeune qui prêchait à Riguignan. 19 ans. 21 à l'Équateur, d'abord 19 ans avec les Mobonga et les autres, les pasteurs Mboula, les Bombongo, Jumpochi qui m'avaient baptisé. Je suis venu à Riguignan, j'ai prêché 5 ans là, j'étais jeune, 21 ans, et je suis parti en Afrique du Sud. J'ai commencé à Maine là à 25 ans, dans un pays étranger. Je ne connaissais pas très bien l'anglais et tout, mais j'avais lu, frère Branham dit, partout où j'ai été, que Dieu envoie les prédicateurs pour construire les églises. Or, les églises des Blancs et des anciens qui avaient reçu frère Branham étaient dans les banlieues, comme chez nous, Maluku, Sele, ou quoi que ce soit. Mais le centre-ville, il n'y avait pas d'église. Et le pasteur Beckett, qui m'avait ordonné dans les ministères, et puis il a prié pour moi, et nous avons vu la carte là, j'ai saisi la vision, et puis nous avons battu la première église construite dans la ville de Johannesburg, dans le message. Et j'avais le soutien des frères Joseph Branham et le frère Billy Paul, paix à son âme, les enfants du prophète qui m'avaient soutenu aussi par les prières, par quoi que ce soit. Et des jeunes gens, on a saisi la vision et nous avons relevé le défi. Donc, si je peux dire, ma grande fierté, c'est d'avoir fait le temple du centenaire du prophète. Parce qu'on a dédicacé ça en 2019. Tous les anciens étaient là, les Dioka, les Kayumbi, les pasteurs Kalumbu, tous les anciens aussi, les filles ici, les Roscoe, les Joe Daniels, les George Martin, les Kodima. Le monde entier avait les yeux fixés là. Et quand j'ai écrit à frère Joseph Branham, il m'a dit que non, comme tu as honoré frère Branham, nous de l'autre côté, nous l'honorons en faisant la Bible de traduction King James avec l'effigie de la photo de l'ange, ce que frère Joseph avait fait sortir. Il lui-même avait dit il n'y a que 2 événements en 2009. La Bible est là qu'il a fait sortir. Et puis, le temple du centenaire qu'on avait bâti en 2009, et nous avons dédicacé ça le 6 avril en commémoration de la naissance du grand prophète et du retour de la colonne de feu
qui est venu sur la terre pour les manifester. Donc c'est votre plus grand succès. Ouais, en tout cas, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est une fierté. Aujourd'hui, si tu pars à Johannesburg et tu vois ça, nous sommes une fierté même pour les Congolais, pour les messages et pour tout le monde. Et puis, c'est pas fini. Bon, on continue d'autres choses comme ce qu'on fait ici. Comme le ministère des Zorobabel, ça commence toujours avec des faibles commencements et Dieu béni. Et j'ai reçu mon ministère, j'ai donné beaucoup d'enseignements dans ces messages. On a éclairé beaucoup de points qui bénissent le monde entier. C'est pourquoi moi, j'ai fait comme Frère Branham. Par les bandes qu'on a enregistrées aujourd'hui, j'ai des gens qui me croient en Australie, en Europe, partout, Belgique, France, Italie, les frères même se réunissent au Portugal, à Londres, n'en parlons pas, aux États-Unis, Canada. Les gens aiment la parole en Afrique, ici, partout, à Cameroun, Gabon, Congo, Brazzaville, partout. Donc, moi, par la grâce de Dieu, j'ai essayé de réussir. On a fait beaucoup de grandes choses pour le message ici, et nous avons lancé aussi beaucoup de gens qu'on ne veut pas peut-être citer les noms ici. On les a lancés dans la musique, ils sont devenus grands dans beaucoup de choses. On a produit beaucoup de choses dans la parole qui bénit les gens et c'est une bonne chose. Mais tout ce que je peux dire, j'aime pour moi respecter et vivre cette citation du prophète depuis que j'avais lu ça. Tu vois, je peux lire peut-être. Frère Branham dit dans Questions et réponses du 28 juin 59 soir, paragraphe 71, il dit: Dieu a du mal à pouvoir trouver quelqu'un avec qui il peut traiter. Quelqu'un qui restera humble et doux et qui attendra jusqu'à ce que Dieu l'appelle à faire quelque chose. Vous croyez cela, voyez-vous? Un homme que Dieu peut bénir et qui restera un homme qui ne se fera pas passer pour un ange ou un Dieu. Aussitôt que l'homme est béni et qu'il reçoit un petit quelque chose, il veut devenir un Dieu. Il veut devenir un ange. Il veut devenir une personne importante. Ce que j'ai fait, c'est ce que c'est moi, seulement c'est là. C'est une mauvaise attitude. Dieu cherche quelqu'un qui lui peut bénir et sur qui il peut déverser la bénédiction. Et qui plus il est béni, plus il devient petit. C'est ça même mes prières de chaque jour, malgré un peu tout ce qu'on a essayé de faire pour le Seigneur par sa grâce. C'est pas que nous sommes meilleurs que les autres. C'est le choix de Dieu. Et moi, j'ai toujours cru que la catégorie de notre ministère et de nous-mêmes, nous sommes les préférés du Seigneur. Parce que Dieu nous aime nous tous. Dieu aime tout le monde. Dieu amour, il aime tout le monde. Mais Dieu a ses préférés. Comme Isaac aimait tous les enfants. Mais Jacob était le préféré de Dieu. Dieu avait préféré Jacob. C'est une préférence. Comme même David avait toutes ses femmes, 500. Mais il aimait plus Bathsheba, la maman de Salomon. Vous voyez, comme Salomon lui-même avait 1000 femmes, mais sa préférée était la reine de Séba, la Silamite. Il a écrit même Cantique des Cantiques sur elle. Donc moi je crois que nous sommes les préférés du Seigneur. Et ça, ce que je viens de vous lire ici, je n'aime pas manifester comme si je suis devenu un Dieu. Non, je ne suis pas aussi un ange. Non, je reste un homme. Je reste l'homme Zakola. Voilà tout. Mais quelle est votre plus grande déception dans votre ministère? Ma plus grande déception dans mon ministère, c'est peut-être les erreurs que j'ai commises. J'ai commis aussi beaucoup d'erreurs et par manque d'expérience à un certain moment et tout, je regrette. Mais je crois que ce sont là les déceptions. Quand on regarde à ça, on peut voir qu'ici je ne vais pas faire comme ça, ici je ne vais pas agir comme ça. Mais nous croyons au témoignage divin, comme Abraham. Abraham a eu aussi beaucoup d'échecs. Mais quand Paul a écrit l'histoire de sa vie, il a dit qu'il n'avait jamais eu des échecs. Comme Frère Branham. Frère Branham a dit, j'ai commis aussi beaucoup d'erreurs. S'il vivait longtemps qu'aujourd'hui, il en commettra encore. Mais nous, quand nous venons, nous disons que Frère Branham n'a pas commis d'erreur. C'est le témoignage divin. Et donc, tout ce que moi, je regrette, ce sont ces erreurs-là et ainsi de suite, ou parfois certaines négligences, ou peut-être certaines maturités. Mais maintenant, ici, je dirais simplement que ça va s'écrire que j'ai eu des principes, j'étais un homme de principes et j'aime le Seigneur. J'aime le servir jusqu'à la fin de mes jours parce que moi, j'ai compris dans ma vie que je n'étais pas venu sur la terre pas pour faire le business, même si on peut le faire, pas pour gagner l'argent, même si on peut le gagner, ou des voitures ou des maisons, même si Dieu nous l'a donné, pas pour être ce que nous sommes. Mais moi, j'étais venu, même pour être
le fils simplement de mon père et de ma mère, ou un frère ou petit frère, grand frère de ma famille ou quoi que ce soit, mais j'étais venu sur la terre uniquement pour enseigner le message. Et les jours où Dieu finit avec moi, je vais rentrer à la maison et attendre mon couronne. Voilà quoi. Nous vous sentons parler avec votre cœur, sincèrement. Est-ce que vous pouvez nous donner quand même de la chance, lors de cette interview, de nous dire exactement deux ou trois, ou nous citer deux ou trois erreurs que vous regrettez, par exemple? Ah, Nous vous demandons deux ou trois. Deux ou trois. Avec tout votre cœur. Il y a beaucoup d'erreurs parfois. J'étais négligent parfois. C'est aussi une erreur. Et deuxième erreur, j'ai eu aussi des petites erreurs dans ma vie spirituelle, comme étant un chrétien, dans ma vie personnelle, tu vois, et c'était aussi des erreurs. J'ai eu aussi certaines chutes que je regrette amèrement. Mais ce qui est important pour moi, c'est de regarder maintenant au but de la vocation céleste. Voilà tout. Cela vous a coûté quand même des amis, quand vous parlez des chutes, des erreurs? Bien sûr, c'est toujours comme ça. Même David. Est-ce que vous le comprenez, ces amis-là, leur attitude? Ouais, bon, nous sommes dans la marche chrétienne. Nous sommes dans la marche chrétienne, ça nous a coûté les amis, ça nous a coûté parfois aussi des notoriétés et tout ça, mais ça nous a coûté aussi beaucoup de choses. Mais nous croyons que quand Frère Branham prêche le chef-d'œuvre, il dit quand quelque chose c'est un chef-d'œuvre, Dieu le frappe comme Moïse avait fait son chef, il dit que non, Michel-Ange, il dit parle. Donc ce sont les chefs-d'œuvre de Dieu. Ceux-là qui vous ont peut-être quitté et qui vous reprochent de certaines choses parlent de votre manque de sanctification. Que diriez-vous? Non, je leur dirais simplement que, tu sais, il y a une chose. Laissez-moi te dire une chose, frère Oman. Tu vois, comme nous sommes ici, je parle de cœur à cœur. Je vais dire au monde entier, il est toujours dit. Tu sais que à 100% des choses qu'on a dit contre moi, je parle contre moi, parce que tout le monde ne m'aimera pas. Tout le monde n'a pas aimé Moïse. Les gens les contestaient. Tout le monde n'a pas aimé le Seigneur Jésus-Christ. Les gens les contestaient à mes rêves. Tout le monde n'a pas aimé William Branham. Les gens les contestaient. C'est les propres frères dans le christianisme. Je ne m'attends pas, moi, que tout le monde puisse m'aimer. Non. Mais je dirais simplement que dans ces choses-là, tu sais que à 100% des choses que les gens ont parlé contre moi. Je dis ceux qui parlent parce qu'il y a la majorité qui parlent en bien de moi. Et ceux qui ont parlé contre moi. Savez-vous que dans tous ces salles-là, il y a même, savez-vous que 90% de tous ceux qui disent contre moi est fausse du début à la fin. Mais qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas passer pour essayer de me justifier. Mon frère Branham m'a interdit ça dans la prédication, la parole par les sémences originales. Deuxième partie, quelqu'un est venu me dire, on a dit des choses sales sur toi. Ça lui dit que non, je ne peux rien dire. Si je regarde à ça, je tomberai toujours. Mais nous appelons les gens, frère Branham dit ça aussi au sujet de Jésus. Il dit que souvent, les gens attendent certaines choses sur un frère et vous prenez des positions, vous écrivez des mauvaises choses contre lui. Vous ne l'avez jamais vu, vous ne l'avez jamais attrapé dans ça, vous ne l'avez jamais demandé lui-même ce qui est arrivé en tant que chrétien. Donc vous êtes souvent victime des montages. Moi, je suis à 100%. Je ne dis pas que je n'ai pas commis des erreurs dans ma vie. À 100% des choses que les gens disent sur moi, je te dis aujourd'hui 90% sont des mensonges et ce sont des problèmes de jalousie. Tu sais, moi, personnellement, tu sais, quand tu réussis, même vous journalistes là, attendez, quand vous allez réussir, vous allez voir. Quand quelqu'un réussit. Moi, mes parents n'étaient ni dans les messes, mes parents étaient catholiques. Mon père était mouvancier, moboutiste. J'écris seul. On m'a présenté les messages à 12 ans, à 17 ans, j'ai été baptisé. À 19 ans, j'ai commencé le ministère. Pouf, j'ai prêché dans les grandes églises. Je suis aujourd'hui le modèle. Les anciens, tout le monde ici sont sincères. Tout le monde disait à leurs enfants, je veux que vous deveniez comme Zakola. Nous avons inspiré les gens et on a réussi. Quand vous parlez de Johannesburg, là, la gloire d'Amen, là, je n'avais que 33 ans. J'ai commencé à Amen à 25 ans. À 33 ans, nous avons eu tout. Dans 7 ans, on a fait des exploits extraordinaires. Ce n'est que normal que les gens soient aigris de jalousie. Et puis, même les amis, quand ils ont vu ça. Et moi, dans ma vie, ceux qui étaient mes amis, moi, j'ai jamais eu des amis de mon âge. C'est seulement le grand de 69, 66, mais ils me respectaient, je suis leur pasteur, je suis leur ami, ainsi de suite. Et puis, ils voulaient aussi devenir comme moi, par imitation. Oh, Dieu
reste dans l'original. Si c'est Dieu, tout ce que vous allez faire, ça n'arrivera pas. Parce que Dieu n'a jamais été corrompu. Si Dieu veut choisir quelqu'un d'autre, il fera plus mieux que toi. Mais si les gens font pas imitation, la preuve est là, ils ne peuvent pas produire les œuvres que vous produisez. Docteur Zakola, oui, frère Omar, vous avez beaucoup d'anciens, beaucoup d'amis, ouais, surtout dans le monde du message. Ouais. Quels sont vos rapports actuels avec ces derniers? Je peux citer les noms, par exemple, du pasteur Lufo Codiciel, le pasteur Sylvain Kuala, le frère Nathan Epengue. Quels sont vos rapports? Tu me parles toujours des pasteurs qui sont des musiciens. Bon, le pasteur Lufo Codiciel, c'est un aîné à moi. D'abord, nous sommes du même côté de l'Équateur, comme tu le sais. Hein. Et c'est un grand frère. Mais on s'était connus. Même dans mon mariage, il était là en 2003. C'est un grand frère parce qu'il était lié aussi avec la famille de mon épouse, la famille Mbombo, parce que mon épouse, c'est la fille du pasteur, du fait pasteur Mbombo. Bon, souvent, on a toujours eu nos petits problèmes, mais on règle ça toujours. C'est un grand frère, c'est un aîné que je respecte. Par rapport à l'âge, par rapport à l'âge, je le respecte. Bon, je sais que certaines choses vont se résoudre avec le temps. Je l'ai produit plusieurs fois, je l'ai reçu plusieurs fois avec beaucoup de déshonneur. Je l'ai logé dans les meilleurs hôtels de Johannesburg et tout, pour le respect que j'ai à son égard. Savez-vous que moi, j'ai jamais été à Pointe-Noire, par exemple, chez lui. J'ai jamais été à Dolisie ou à Lubumbashi, là où il a sa nouvelle église. Et c'est un grand frère, moi on s'aime beaucoup. Bon, il y a quelques incompréhensions, mais le temps va résoudre ça. J'ai du respect pour lui. Le frère Sylvain n'a jamais été ma brebis. Je l'ai connu comme chanteur par le docteur Lys, qui était un vieux à moi. Et quand Sylvain était dans un voyage, son propre voyage à Johannesburg, et puis je ne vais pas entrer en profondeur, qu'est-ce qui nous avait motivé de faire ces concerts-là, parce qu'on avait un autre concert avec le pasteur, il faut qu'on voulait faire l'autre avec lui, et je le produis. D'abord, c'est le premier concert de sa vie, et puis ces concerts-là a lancé Sylvain partout. Le premier concert ou le plus grand concert? Je pense que ça peut être même le premier concert de sa vie. Ah bon? Ouais. En tout cas, si j'ai une bonne mémoire, à moins que je me trompe, mais en tout cas, c'est le premier concert de Sylvain. Parce qu'on avait des transactions avec Lys pour qu'on puisse le faire. Et ça l'a lancé mondialement, ces concerts-là. Mondialement, et ces concerts-là. Aujourd'hui, il est reconnaissant par rapport à ça? Je ne sais pas. Et puis, bon, moi, je ne l'ai pas fait pour que quelqu'un soit reconnaissant ou pas. Le monde ici, c'est un monde des ingrats et tout. Mais je ne sais pas sa position. C'est à lui-même de le dire. Moi, je ne peux pas le dire. Sinon, c'est Dieu qui l'a fait au travers de nous. Et les derniers qui Et puis, il y a aussi... et nous gardons de bonnes relations après la mort du pasteur Lys. La dernière fois que j'ai vu Sylvain, c'est quand on était venu en 2009 enterrer le pasteur Lys. On a pleuré ensemble. Bon. C'est après que j'apprends qu'il est maintenant pasteur. Et tout ça là, j'ai ma position par rapport à la parole là-dessus. Mais c'est bon. Et Nathan était ma brebis. Tu vois, il était avec le pasteur... Nathan Epengue. Oui, Nathan Epengue, c'est ma brebis. Il était avec le pasteur Yves ici. Et après, ils sont partis à Cape Town. Et quand j'ai commencé à Maine en 2002, c'est mon beau-frère Kalo, le grand frère de Meda, qui m'avait présenté Nathan. Et tout c'était mes brebis. Nathan, Genobi, Kalo lui-même, tout ce monde-là. Je ne suis pas ici pour étaler ce que notre ministère a essayé de faire pour eux. Les productions de Marc Pella, les albums là et tout. Même si c'est le frère Daniel Kalombo qui était le président de mes administrateurs, c'est sous mon ordre. Et les clips qu'on avait fait pour le lancer. Et même, c'est pourquoi vous allez voir dans les concerts de Sylvain, je voulais qu'il chante aussi. Parce que Sylvain n'était pas ma brebis. Je voulais aussi que mes brebis soient lancées. Il a mis un cantique là, s'il les donne nan. Aujourd'hui, ça devient la chanson fétiche liée à frère Nathan Epengue. Et même Junior Chibassou qui a épousé même la petite sœur de mon épouse, il a aussi mis sa chanson. Donc voilà un peu. Nous allons chez le pasteur Zakola. Ouais. Docteur, vous revenez de l'Afrique du Sud, vous êtes un Congolais. Ouais. Maintenant, vous vivez entre Afrique du Sud et Kinshasa. Et Kinshasa. Ouais. Je suis à cheval. Ah, vous êtes à cheval, justement. Quel est votre regard chrétien sur la marche de la République démocratique du Congo? Bon, moi, personnellement, j'ai remarqué que tu vois le zèle. Je ne sais pas, peut-être je ne suis pas mieux informé, mais le zèle que nous, les jeunes, tu vois, par exemple, permettez-moi de le dire, toi, ton père, c'est notre ancien. Et je le salue en passant, ancien. Et je suis fier de voir son fils quand tu évolues aussi dans des émissions chrétiennes comme ça. Mais c'est comme s'il y a baisse. Tu vois, nous, quand on était des jeunes ici à Kinshasa, on était zélés d'étudier la parole, d'aimer le message. On voulait beaucoup connaître. Tu sais que nous, on écrivait même les brochures par les stylos. Si j'attends qu'une brochure sorte à Brazza, je traverse et je vais copier ça. Et tout. On aimait la parole, il y avait la communion, tout ça. Je ne trouve pas vraiment ça. J'ai trouvé plutôt la jeunesse, c'est plus focalisé sur comment gagner la vie et tout, devenir stable financièrement. Aujourd'hui, c'est la politique qui intéresse un peu plus. Et la dernière chose, c'est que plus
les frères, les jeunes voient que dans la politique, c'est là où ils réussissent. Mais nous autres ici, on n'a pas eu tout ce qu'on a eu par la politique ou par quoi que ce soit. Donc, il y a un peu baisse, mais nous allons... Est-ce que c'est la politique est mauvaise, selon vous, pour un chrétien? Frère Banham est clair, lui, le message. Frère Banham dit que la politique est du diable. Hein. La politique est mauvaise pour un chrétien. Et il faut étudier ça. C'est tout un enseignement. C'est pas une chose que je peux répondre comme ça. Oui. Nous sommes dans des chutes malheureusement, mais lorsque peut-être les choses ne marchent pas bien. Ouais. Mais dans toute cette discussion-là, hein, frère Orman, regardez. Prenons maintenant les résultats. Je ne vais pas citer le nom des gens. Tous les frères qu'on connaissait comme des bons frères, quand ils se sont entrés dans la politique, regarde ce qu'ils sont devenus. Regardez vous-même, ils sont nombreux ici. Faites le bilan là, vous comprendrez que le prophète a toujours raison parce qu'il a dit many times, il dit que souvent, plusieurs fois, plusieurs temps, il a vu des gens bien qui partent avec de bonnes intentions, mais ils sortent des escrocs, ils sortent de ceci et tout. Bon, tantôt il disait aussi que j'ai préféré que les chrétiens soient là, les gens nés de nouveau et tout. Mais après que la pierre de fête est descendue, Frère Banham a commencé à dire que même si, tu sais que Frère Banham aimait beaucoup Abraham Lincoln, et qui était un chrétien, il aimait beaucoup. D'abord, ils sont de Kentucky. Il aimait aussi George Washington. Mais Branham a parvenu à dire que même s'ils ressuscitaient aujourd'hui, ils ne peuvent rien changer. Les intentions sont bonnes, les enfants de Dieu peuvent le faire. Mais c'est un terrain, comme le frère a chanté, restons comme Frère Banham l'a dit. Tu vois, n'allez pas dans la frontière. Hein. Ouais. Quel est votre regard? Mais c'est tout un enseignement. Donc. Oui, votre regard sur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Bon, moi, je ne vis pas ici. De l'extérieur. Je ne vis pas ici, je vis là-bas. Et la chose que moi... La diaspora congolaise de l'Afrique du Sud pense... La diaspora, il y a ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas. Mais moi, personnellement, j'ai apprécié quand il avait renoué les relations avec Israël. J'ai aimé son courage. Quand tu vois avec la guerre ici, quand Hamas a attaqué Israël, qui est dans la prophétie, je pense qu'on a enseigné sur ça. Et le monde entier, les gens avaient peur de prendre une position, mais lui, il a dit il est derrière Israël. Et ça, je lui lance des fleurs là-dessus. Mais d'autres choses du pays, tout ça, bon, c'est à lui. Il est maintenant dans son deuxième mandat. Et puis, je pense que si Dieu est avec, nous devons respecter les autorités que Dieu nous donne. Nous prions qu'ils puissent faire mieux pour que le pays avance. Pasteur docteur Phénix Zakola, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Dieu bénisse richement. Et je suis fier que vous m'avez appelé et je suis venu pour répondre à vos questions, que ça ne soit pas la dernière fois. Et à tout moment que vous avez besoin de moi, je viendrai répondre. Et puis, nous voulons être là pour servir l'épouse de Christ parce que le départ est imminent. Voilà. À très bientôt. Je pense que je profite de cette occasion pour inviter tous les frères et sœurs. Après la grande dédicace qui a été une grande bénédiction, je pense que nous commençons les semaines ici des enseignements. Parce que c'est 61 ans depuis que Frère Banham avait commencé à prêcher sur les sceaux. D'abord, le dimanche passé, c'est tombé le 17, le dimanche c'est le 24. On va parler sur le 7e sceau, comme lui avait parlé sur le 7e sceau. Et nous allons poursuivre d'autres enseignements sur les trompettes, les 7 trompettes, les classes de ça. Je pense que si les frères et sœurs peuvent venir se communier avec nous sans barrière, ce serait une bénédiction pour eux. Priez beaucoup pour nous. Nous sommes encore ici à Kinshasa avant de rentrer à Dajembourg. Un grand shalom à tout le monde. Merci. Merci. Dieu bénisse richement. Shalom.